ici Béa. On se retrouve aujourd'hui, 1er février, samedi, pour la découverte ensemble de mon journal de décembre. Voilà, mission accomplie. Je me fixe tous les ans la date butoir du 31 janvier pour terminer mon December Daily de l'année précédente, bien sûr. Et je m'y tiens depuis plusieurs années. J'ai également terminé mon Project Life 2024. Si vous voulez le découvrir en vidéo, restez sur ma chaîne et puis vous la verrez dans mon fil. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec mon December Daily 2024. Alors, j'ai choisi, comme l'an dernier, puis je pense peut-être comme l'année d'avant, de scraper mon journal de décembre avec le kit dans mes pochettes de Perrine. Alors, ça n'était pas un kit spécial December Daily, c'était le kit bimensuel, donc novembre-décembre, qui m'a permis de scraper à la fois mes 4 semaines de December Daily et mon PL et le mois de décembre dans mon December Daily. Il me reste encore en plus quelques décos, beaucoup de papier, quelques cartes. Donc pour vous dire qu'en fait les kits sont très complets chez Perrine. Alors le journal de décembre, vous voyez, le classeur est très large au niveau de la tranche. Je l'ai utilisé même pas à la moitié, vous voyez. Donc c'est beaucoup trop grand pour moi. S'il le fallait, je ne reprendrai pas un tel classeur. Je trouve que c'est un peu du gâchis pour moi. Voilà, je n'y mets pas grand chose. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, si je suis à jour de mes Project Life depuis 14 ans et mes journaux de décembre depuis 9-10 ans, c'est parce que je fais au plus simple, au plus efficace. C'est comme ça que j'arrive à tenir mes délais, à terminer mes projets. Et franchement, ça procure une joie, une satisfaction assez importante chez moi. Donc voilà, ne partez pas dans des projets ambitieux pour ne pas les finir. Essayez de faire simple, c'est rapide et c'est terminé. Alors voilà, donc ce magnifique classeur, vous voyez, sur fond de rose. J'ai juste pour décorer la couverture ajouté ce die cut, mon journal de décembre. Alors j'ai utilisé deux pochettes, je crois, simplement. Donc j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Donc chaque jour, j'ai créé ma propre carte jour, on va dire. Alors, de quelle manière? Un fond Bristol de la taille de la pochette. Les papiers imprimés que j'ai achetés, donc de format 30-30. Donc, une bande ici, sur le haut. Un puffy sticker. Un cadre ici, un rectangle. Et puis, un tampon gris. Tous les éléments, les tampons viennent de chez Perrine également, dans mes pochettes. Le jour concerné, le chiffre, donc c'est un alphabet en tampon, pas un alphabet, les chiffres en tampon, une planche donc de motifs pleins, j'ai choisi les motifs pleins. Et j'ai, vous le verrez, utilisé plusieurs couleurs d'encre Distress, les pads, pour matcher avec mes photos de ce jour-là. Et puis tantôt une déco, un petit dot ou rien du tout. Donc là, chaque semaine, j'ai ce type de carte. Et puis une ou rarement 2 photos. Les décos, les cartes toutes faites, le journaling qui apparaît quasiment tous les jours sur mes pages, et puis bien beaucoup d'étiquettes, mots, des die cuts également. Donc là voilà, jour numéro 1, le calendrier de l'Avent. Jour numéro 2 et 3, pardon, le sapin. Donc numéro 3, là je suis partie d'une base de cartes 10-15
Et voilà, j'ai fait ici un tampon, j'ai fait un petit cluster de chipboard, de puffy, et puis un tampon ici, un tampon ici. Le jour 4, un grand journaling. Le jour 5, le jour numéro 6, la Saint-Nicolas. Le 7, donc là, une grande pochette pour accueillir une grande photo. Et j'ai fait un montage sur Picasa, je crois. Le jour numéro 8, les secrets de Santa, les décos dans les rues. Le 9. Le 10, un autre secret de Santa. Un rendez-vous chez le coiffeur. Galerie marchande, déco. Une sortie cinéma. Alors, j'ai gardé le pot de popcorn. J'ai lavé l'intérieur, bien évidemment. Je l'ai découpé à la largeur de ma page, la hauteur souhaitée. J'ai pris une grande pochette sur laquelle je suis venue placer un calque de la collection. Et voilà une petite déco. Ici, encore une multi-photo pour le marché de Noël, pour le jour 15. Le jour 16, les paquets cadeaux. Encore un secret de Santa. Ici aussi, un calque. Le jour 20. Le jour 21, spectacle de Noël, activité de Noël au centre équestre. Une matinée bowling. Livraison d'un dernier secret de Santa le 23, juste pour Noël. Le 24, les cadeaux. Et ici, donc pour terminer ce 24, donc le complément de cette page, petite shaker box, des photos de notre réveillon. Et voilà, il me reste quelques pochettes que je vais enlever et garder pour l'an prochain. Dites-moi si vous aussi vous avez fait un December Daily. Où en êtes-vous en ce 1er février? J'espère que je vous donnerai du courage, de la motivation pour celles qui l'ont presque terminé. Allez-y les filles, et puis montrez-nous. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de février. Faites attention à vous et à bientôt. Au revoir.